Initialement prévu fin juin, mais reporté pour cause de crise sanitaire, c'est finalement le 25 juillet que la station d'Isola 2000 accueillait pour la 3e année consécutive le Duo Trail. L'épreuve commençant à 9h30, mais là il est relativement tôt. Quelques personnes sont déjà là pour s'inscrire aux différentes épreuves, car il y a 2 parcours, un long et un court. Romuald, alors 3e édition du Duo Trail, apparemment c'est un succès, ça plaît? Eh oui, le concept commence à bien marcher. On a 3 éditions dès le début. Et puis cette année, on va rajouter une 4e édition à Isola aussi, version hivernale. Et du coup, on remarque que les concurrents, on double chaque année les inscrits. On arrive à 300 participants cette année à Isola. D'accord. Le tracé? Alors le tracé, il va passer par tous les beaux points de vue du secteur avec la tête Mercière, ils redescendent jusqu'ici, de là ils montent à Cime de Sistron, la tête Ménée, et ils reviennent par le sentier des Italiens là, pour gagner un peu de fraîcheur en sous-bois pour la fin de journée. Ça fait un sacré dénivelé, une sacrée longueur aussi. On a un parcours sur 9 km avec déjà 500 mètres de dénivelé positif, et puis le 22, oui, on monte à 1300-1400 de dénivelé positif. Ouais. Alors j'ai entendu qu'il y avait des randonneurs aussi? Oui, c'est un parcours qui est ouvert à la randonnée pour le 9 km pour bénéficier du ravitaillement et du point de vue sur la tête Mercière. Ok, donc tout à l'heure tu me parlais d'une édition qui va se dérouler cet hiver. Tu peux nous en dire plus? Cette année, on ajoute une manche au challenge du Haut-Trail. Du coup, ça sera le 5 décembre à Isola 2000 également. Et ça sera une édition sur neige. Sans doute. Le parcours, ce sera quoi? Et puis ce sera avec des skis? Ski de rando? Eh non, ce ne sera pas au ski de rando, c'est aussi un trail. Donc après, selon l'épaisseur de neige, peut-être les raquettes pourront être autorisées. Mais on verra pour partir sur l'autre versant, pour des parties damées sur la route de la Lombarde. Et puis voilà, un parcours de 15 km pour le long et 7-8 km pour le court. Ok, pour l'édition d'aujourd'hui, est-ce que tu connais le nombre de participants? On est complet à 300 participants là aujourd'hui. Ok, eh ben, je te remercie, on se revoit à l'arrivée. Ça va, très bonne journée. Au revoir, bonne course. Non mais ça c'est celle des ravitaux. Les inscriptions sont bon train, certains prennent des photos souvenirs. Les stèles sont sur le côté du camion en fait, c'est classé par... L'Office du tourisme et son équipe étaient là pour accueillir tous les participants en offrant un café, chocolat, thé. Les Isoliens d'adoption qui ça donne au trail, bon, pour toi c'est la 2e édition on va dire. Voilà, c'est la 2e édition. On avait fait le trail court avec une de mes filles. D'ailleurs, on l'avait remporté il y a 2 ans. C'était la 1re édition. Et là, on va faire le long avec Caroline. On forme un beau duo ici. Et c'est vrai que c'est notre terrain de jeu Isola 2000. Alors Caroline, vous êtes une habituée des trails? Non, pas du tout. Non, je cours sur d'autres parcours, sur de la route. Donc non, ça va être le premier. Bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. En plus, le paysage est superbe, un très beau dénivelé. Bon, il est un peu long, on va dire. Mais après, on voit très bien, on tourne autour d'une partie du domaine skiable. Alors, il me disait, là je m'adresse au directeur des remontées mécaniques, qu'il y aurait une édition cet hiver normalement. Oui, c'est un projet, hein, le trail aussi des neiges, c'est quelque chose qui est en vogue aussi. Et ça pourrait être très, très innovant, très intéressant pour la saison d'hiver prochaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est magnifique, c'est un parcours somptueux et on va traverser contourner tout le domaine skiable, aller jusqu'au plus haut point d'ailleurs, jusqu'à Sistron. C'est magnifique, il y a des passages en crête, c'est un peu aérien, donc voilà, ça va être une belle édition. Bon courage et on se retrouve à l'arrivée. À mesure de possible de respecter les distances de sécurité. Les pizzas arrivent, tout va bien. Alors, je suppose que vous venez de Falicon. Alors, pas exactement. Je suis de source de Dordogne et j'habite à Roquebrune-Cap-Martin. Mais j'ai découvert ce groupe de Falicon il y a 3 ans maintenant. Et c'est plus qu'un groupe, c'est une grande famille.
c'est tous des amis, c'est la famille, c'est des copains, des copines, voilà, des doyens, des... Dis-le, c'est la bande de bras cassés, quoi. Hein, voilà. C'est un club de bras cassés. C'est un super groupe où on passe des super moments, on prend du plaisir et voilà, on court ensemble. C'est chouette, quoi. On passe des bons moments. Alors, c'est quoi le Falicon Trail Club? Le Falicon Trail Plaisir, ça commence avec des petits jeunes comme ça. Voilà. Et voilà, il y a de tous les âges, hein, des jeunes, des moins jeunes, jusqu'à 78 ans. On prend n'importe quel âge. J'en profite aussi le 25 octobre. On a le trail de la Ratapignata, hein, chauve-souris en niçois, hein, si je ne me trompe pas. Et donc on vous attend, un super parcours avec 3 parcours. Un 7, un 13 et un 21 sur l'arrière-pays niçois. Là, vous êtes venu combien? Vous êtes combien? On est une petite soixantaine d'adhérents dans cette association. Voilà, vraiment super, quoi. Une super bonne entente, on rigole. Alors que les inscriptions vont bon train, chacun se prépare à sa façon. Sérieux, parcours. Tout se joue au briefing. C'est un duo trail, d'accord? C'est par équipe de 2, du début à la fin. En permanence, à portée de voix, à vue et à moins de 50 mètres les uns des autres. On peut s'aider, se porter, se tracter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez pousser, le mettre sur le dos, dans le sac, comme vous voulez, mais c'est à 2 en permanence. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? C'est un départ spécial. Départ soudain pour les 300 concurrents. Ici, nous assistons au départ qui concerne le long parcours, le 22 km. Les coureurs auront à grimper les plus beaux sommets entourant le domaine skiable. Quelques instants plus tard, depuis le haut de la tête Mercière, nous pouvons apercevoir les derniers concurrents qui peinent à monter vers Terre Rouge, alors que d'autres sont déjà en pleine ascension de la tête Mercière. Les premiers arrivants à la première grosse ascension de ce trail, à la tête Mercière, à presque 2500 mètres d'altitude, sont l'équipe Pacaraid, composée de Cyril Zaukevich et de Volpe Maxence. Ils sont suivis par l'équipe des Euronais, composée de Maël Brun, Dossard 181, et de Fabien Girardi, Dossard 182. Les dossards 262 et 261, la team Flyosk, ils termineront 5e et 6e. Les dossards 174 et 173, dont l'équipe porte le nom d'une célèbre série, la Casa del Papel, termineront le long tracé en 2h36. Ils finiront 7e et 8e.
L'équipe Benjimat se classera 11e et terminera le parcours en 2h53. Un nombre important de coureurs égrènent la descente de la tête Mercière. Bonjour. Le parcours par endroits est peu évident car très abîmé par l'érosion. Les dossards 19 et 20, équipe Duocrum, termineront le parcours de 9 km en 1h43. Running wild out of my mind. Hold my breath cause I'm ready to make a move. Got nothing to lose. Watch me shake up the ground. Have you seen a phoenix rise? Rising up above the deep blue open skies. Knowing that the way is right. Guided by the secrets of an undiscovered life. Have you heard the ocean cry? Shallow waters carrying silent goodbye. Diving deeper than the sea. What you find is what you get, and I found a part of it in me. Running wild out of my mind. Hold my breath cause I'm ready to make a move. Got nothing to lose.
Alors que les coureurs descendent de la tête Mercière, pas mal de randonneurs sont en train de monter. Comme vous pouvez le constater, les coureurs rejoignent très vite le pied de la tête Mercière qui donne sur le domaine skiable de la station sur la piste Grand Tour. En réalisant le parcours en 2h29, l'équipe Pacared se classe premier. Ils sont trop menés les copains. Ils sont trop menés. C'est Cyril, vous terminez premier de la grande boucle, on va dire. C'est la première fois que vous y participez. Oui, tout à fait, ouais. C'est la première fois qu'on y participe. On avait déjà fait des duos trail ensemble, mais pas celui d'Isola. Alors, votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Forcément, quand on gagne, c'est un bilan plus que positif. Cyril a été très fort aujourd'hui et il m'a bien drivé, il a bien géré le truc, on a réussi à finir ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé du parcours? C'est un parcours assez technique, pas mal de caillasses, ça grimpe bien raide, ça descend bien raide, ça fait bien mal aux cuisses. Ouais. Mais après, ça fait comment? Les descentes aussi, non, j'ai l'impression. Ouais, les descentes, et puis en haut, il y a un super point de vue à 360, c'est magnifique. Et à la marche, j'arrive à moins aller. Donc un super trail pour vous. Ouais, c'était un trail organisé par Romuald et comme on le connaît quand même assez bien, on savait que ça allait bien piquer, ça allait bien monter dans les deux sens et ça a été le cas. Allez, je vous remercie. L'équipe Chalavins termine second en 2h34. Bravo les gars. Bravo. Ah ben voilà, justement, ils ont changé de binôme là. Tête Toulouse. Ils re-signent. Et du coup, vous êtes croisés alors. C'est ça, ils sont kilomètres du JO Trail Isola 2000. Hop là, les principaux lignes arrivées, bravo. Ah ouais, hein. Regardez-moi cet esprit montagne du haut trail se partage même entre équipes. On se congratule, on se félicite, on s'encourage jusqu'au bout. Ici le premier duo mixte à franchir la ligne d'arrivée. C'est bon? C'est trop? Alexia Guigui, vainqueur féminine de ce duo trail Isola 2000. Impec, bravo les filles. Il y a du vent aussi. L'Office du tourisme avait bien fait les choses puisqu'une pasta party était offerte à tous les coureurs à leur arrivée. Troisième édition, troisième participation? Ouais, tout à fait, avec la météo toujours au rendez-vous, donc nickel, super le petit tour de la station.
C'est une station que tu connais bien. Oh bah oui, je suis 15 ans sur la station, 10 ans quasiment, 5 ans au service des pistes et 10 ans de déclenchement des avalanches sur la route. Donc je commence à connaître un petit peu le coin et 3 ans de trail à m'entraîner autour de la station et autour du village. En ce parcours, t'en penses quoi? Il y a de quoi faire? Ouais, il y a de quoi faire. C'est assez rapide parce que le parcours est quand même assez court. Ce qui est aussi difficile, c'est qu'on reste constamment au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Il n'y a pas beaucoup de trails semblables à celui-là. Et comme il est assez court, 22 km, c'est assez rapide. Donc il faut serrer les dents jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pas forcément évident. Allez, je te remercie. Alors, c'est vrai. Il crame sur la photo finish. Attention, ensemble, petite photo. Ils arrivent trop vite là. Pour la deuxième et troisième place, rien que ça. Les derniers coureurs arrivent et il va être l'heure de passer à la remise des prix et au podium. Un succès, un mouvement croissant. C'est la troisième édition. Je vous félicite, je félicite les organisateurs, tous les bénévoles. Je félicite tous ceux qui sont bien sûr sur le podium. Et ils ont vu la station Fort des Alpes-Maritimes, les stations Nice Côte d'Azur, avec un Noël somptueux. C'est sur la station. Le podium mixte du Haut Trail des 9 km. En premier, l'équipe Timmy Bouki en 1h05, suivi des Sisterbro. Et sur la troisième marche, l'équipe Red de courir. Nous arrivons au podium masculin des 9 km avec l'équipe de Stéphane et Benjamin sur la première marche qui auront parcouru les 9 km en moins de 1 heure. Le podium féminin sur 22 km avec sur la plus haute marche une équipe qui porte bien son nom, les Gazelles. Le podium mixte des 22 km avec sur la première marche Stéphane et Sonia. Vas-y Marius pour la photo. Vas-y Marius. Satisfaction de voir tous présents sur ce repas. J'espère que vous avez bien profité du parcours que Romuald a concocté pour vous et que le maire canton a également tracé pour vous. Je remercie toute l'équipe des services techniques, l'ACM et tous nos partenaires stations qui ont bien sûr participé à l'élaboration de cette journée. Et pour Romuald, tu sais que tu es ici chez toi. Deuxième place en toute simplicité, monsieur. Le podium masculin des 22 km avec sur la troisième marche la team Flyosk. Sur la seconde place revient à l'équipe Charlie Vince en 2h33. Et Romuald va présenter les vainqueurs de ce Duo Trail édition 2020. Récupération le 5 décembre. Et puis les vainqueurs, ils ont déjà fait des podiums dès le premier Duo Trail il y a déjà 3 ans maintenant à Mazogne. Ils avaient fait podium en deuxième place. Là ils se sont préparés montagne. Ils ont épluché tous les cailloux des Calanques et du secteur marseillais. Et Cyril et Maxence, Team Pacared. Bravo. Alors là, en plus des lots habituels, ils ont également un baptême avec JPAL qui là justement est là, un petit baptême en parapente du coup pour s'envoler encore plus en dehors des cimes. Merci pour ce super lot. Je pense que ça leur a donné des ailes, tu as eu. Du coup, bon, il y a ça à gagner. Miss Martin est là, attention. On peut battre le record.